Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog et oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vlog sur la chaîne, mais du coup à l'occasion de l'avant-première mondiale de la saison 2 du soulèvement des dragons, on se retrouve du coup pour en parler tout de suite. Donc place à la vidéo. Donc on va partir tout de suite sur un avis sans spoiler et après on aura une partie avec spoiler pour ceux qui s'intéressent. Donc déjà les 3 premiers épisodes vont assez vite, la cadence est assez rapide, on passe vraiment sur beaucoup d'éléments très rapidement pour vous dire. On démarre directement sur l'intrigue, on perd vraiment pas de temps sur cette nouvelle saison parce que franchement Lord Raz déjà il envoie beaucoup de charisme, beaucoup d'informations, plein de choses est envoyé en très peu de temps, en très peu d'épisodes, donc vraiment sur les 3 premiers épisodes c'était vraiment assez consistant. Donc après, pour ce qui est du personnage de Jordana maintenant et de Cinder, ils sont vraiment très bien écrits dans l'ensemble, on les montre très bien à l'écran, ils sont on va dire tous les deux 50-50, donc c'est assez très bien fait, voilà. Pour ce qui est des ninjas, alors du côté de Lloyd, j'ai bien aimé son développement par rapport à ces visions qu'on a pu voir par rapport au teaser et trailer, tout ça c'est bien montré dans les premiers épisodes, donc franchement c'était très bien. Pour ce qui est de Kai et Brazzera, c'est comme pour la saison 1, leur relation, leur développement, toujours au même niveau, donc c'est assez cool. Pour ce qui est de Zane, il est juste présent dans l'équipe, on le voit pas trop faire d'interaction, mais franchement, pour l'instant, pour les 3 premiers épisodes, ça reste correct pour Zane. Pour ce qui est de Nia, je trouve que elle est bien mise en avant, un peu moins dans ces 3 premiers épisodes par rapport au reste de la saison 1, mais c'est seulement les 3 premiers épisodes. Donc voilà, on verra par la suite. Pour ce qui est de Harin, il est bien écrit, franchement, on est axé un peu sur lui pendant la plupart des 3 épisodes. La plupart du temps on est sur lui parce que ce sont les personnages principaux mis à l'écran. Pour ce qui est de Sora, pareil, elle est bien développée, elle utilise son pouvoir, donc c'est assez bien. Donc voilà pour ce qui est de la partie sans spoiler, je vais plus donner quelques petits détails. Maintenant on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec ma partie avec spoiler. Donc on va rentrer tout de suite dans la partie spoiler. Alors déjà, putain, c'est quoi cet antagoniste de malade? Parce que Lord Raz, comme j'ai pu en parler et j'ai gardé mon calme pour vraiment en parler, Lord Raz, franchement, il commence direct. Dès les premières minutes de la saison 2, on rentre directement sur la jungle, l'extrait qu'on avait du coup eu sur la chaîne de Lego. Puis après, on rentre dans le temple. On a le petit moment où il va demander à Jordana de mettre un peu d'énergie de dragon source à l'entrée du temple pour l'ouvrir, pour le débloquer. Franchement, ça j'y avais pas pensé du tout. C'est franchement quelque chose qui m'a surpris et agréablement surpris parce que franchement l'utilité de l'énergie du Dragon Source qu'il a prélevé sur le Dragon Source sous Imperium, franchement c'est grave bien pensé. Évidemment on va passer maintenant sur l'armée qui est assez sympa. Franchement, c'est assez charismatique, les guerriers loups sont bien mis en avant, c'est plus des recrues pour l'instant, des humains qui ont mis une tenue pour vraiment débloquer leur côté de haine quand le gong retentit. Franchement, j'ai bien aimé le délire, tout ça, c'est franchement bien pensé, bien réfléchi. Pour ce qui est du personnage de Jordana et Cinder, alors quelques petits détails par rapport à leur relation qui est vraiment assez cool. Alors Jordana qui est du coup la scientifique qui est Lord Raz, elle essaye un peu de rivaliser un peu avec Cinder qui vient d'arriver à ce moment-là pour du coup servir Lord Raz, donc comme un bras droit, mais ils vont se disputer je pense la place de bras droit. Cinder qui est du coup un maître élémentaire de la fumée parce que quand il combat à un moment donné les ninjas, Kai fait la réflexion qu'il a déjà combattu un maître élémentaire de la fumée, donc un nouveau maître élémentaire, alors que Ash, l'ancien maître élémentaire de la saison 4 de la fumée, doit être toujours vivant je suppose, parce que s'il doit y avoir 2 maîtres élémentaires en même temps c'est assez bizarre, mais bref. Du côté du coup du gong que j'ai pu un peu parler, je le trouve juste incroyable, juste le fait entre guillemets que c'est un outil
avec le maillet, franchement c'est vraiment bien pensé, bien réfléchi. Du côté des ninjas, je trouve que les visions de Lloyd sur l'avenir qui est assez un peu sinistre, c'est plus des visions cauchemardesques, alors que quand il a la rencontre des dragons sources, quand il les appelle, il a une vision à ce moment-là, il voit la discussion de tous les dragons sources, tout ça. Je trouve franchement que c'était agréable de voir ça. Du côté maintenant de Kai et de Brazzera, leur relation du coup est assez sympa, ça reste bien. Brazzera, comme on a pu le voir un petit peu dans le trailer je crois, se fait littéralement détruire la jambe par Cinder, il la prend comme ça, il la serre, donc elle a une fracture au niveau du pied, donc voilà, c'est à peu près mis en avant dans les épisodes. Du côté de Zane, il a l'envie de revoir Pixal, donc peut-être qu'on la verra dans cette saison, on verra bien. Pour ce qui est de Nya, qui pense du coup à Jay, parce que à un moment donné dans l'épisode 3, pour vous mettre un peu le contexte, tous les ninjas sont capturés par une bestiole dans une espèce de caverne, d'où le nom de l'épisode 3, et ils vont faire des rêves qui sont en fait des cauchemars, où ils voient leurs plus grandes craintes, donc ça fait un peu penser à ce qu'on avait vu dans les précédentes saisons avec les cauchemars des ninjas, tout ça dans la saison 11 je crois. Bref, pour donner vraiment une note pour en terminer là-dessus, dans l'ensemble, j'ai grave apprécié ces 3 premiers épisodes durant l'avant-première. Je mets une note de 8 sur 10. Alors, évidemment, il y a quelques points négatifs que j'ai pas encore cités, comme l'humour qui ne fonctionne pas tout le temps. Il y a des moments où ça fonctionne une fois sur deux, on va dire, franchement sur le public. Personnellement, j'ai rigolé une ou deux fois, pas plus que ça sur les épisodes parce que on reste vraiment sur le sérieux, mais il y a des blagues où j'ai pas rigolé, c'est parce que c'est plus visé pour le jeune public, contrairement à moi qui suis un ancien fan. Et il y a une autre facilité scénaristique, c'est le changement de tenue. Alors je sais qu'on va plus trop à prêter attention pour certains fans, mais le fait est entre guillemets que les ninjas avant avaient une seule tenue et maintenant ils en ont deux. En 2 épisodes, ils ont la première tenue de la première vague de janvier, puis après hop, ils partent en mission, leur nouvelle tenue des 7 de mars. Ça pose un peu problème pour moi, mais ça reste un petit problème qu'on peut mettre de côté, mais ça reste un problème. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire vos avis sur les 3 premiers épisodes pour ceux qui étaient à l'avant-première. Je remercie également Oku et Lego d'avoir organisé une énième fois une avant-première pour du coup cette saison 2, pour cette première partie de saison 2. Donc je pense peut-être qu'il y aura une seconde avant-première cette année pour la partie 2 sur les 10 derniers épisodes, donc les épisodes 11 à 20. Donc on verra bien. Donc je les remercie encore une fois Oku et Lego. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était Lego Speed. À la prochaine.